Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Tension entre Ferdinand Haïté et Jean-Pierre Fabre, je vais vous enterrer, avertit le journaliste. Autrefois allié dans la lutte pour l'alternance politique au Togo, le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté et le leader politique Jean-Pierre Fabre, à la tête de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, sont aujourd'hui en pleine confrontation. Ferdinand Haïté n'a pas digéré les récentes déclarations de Jean-Pierre Fabre à son égard. Le journaliste, actuellement en exil en France, a vivement réagi lors de son direct hebdomadaire sur Facebook, dénonçant publiquement les propos de l'homme politique. Dans un ton menaçant, Haïté a déclaré « Si vous voulez entrer en conflit avec moi, vous n'êtes que de petits poissons. Ce que je vais révéler sur vous, je vais vous enterrer. » Cette mise en garde est adressée directement à Jean-Pierre Fabre et à ses proches, marquant une escalade dans la tension entre les deux figures. Mais une fois que vous gérez les mairies, vous êtes amené à faire aussi des magouilles. Et Dieu seul sait que dans les mairies là, il y a énormément de magouilles. Moi, je me suis fait violence pour ne plus en parler, pour que les gens ne disent pas que j'en veux à tel parti, j'en veux à tel parti. C'est pour ça que quand j'entends le président d'un parti politique, Jean-Pierre Fabre, pour ne pas le nommer, qui s'en est pris hier à moi de façon, je sais pas, violente, il n'a même pas eu le courage de citer mon nom, avec ces fanatiques qui étaient autour de lui, j'ai beaucoup rigolé. Il dit ouais que voilà que moi je parle ouïa, je joue le plus intelligent, je ne connais rien, et que voilà, j'avais raconté que nous on venait l'aider avec des fiches à mieux parler à la plage, c'est vrai. Et quand j'ai dit ça, j'ai cité les noms de tous ceux avec qui on venait travailler avec lui. Il y a 4 ans que j'ai dit ça, et c'est après 4 ans qu'il trouve à me répondre. Et donc, ces Abbasivis criaient, waouh. C'est dit, mais moi, je n'ai rien contre eux. Parce que si j'avais des choses à dire sur eux, toutes les magouilles qu'ils font dans leur mairie là, moi, j'ai les dossiers. Moi, j'ai les dossiers. Si moi, je veux parler de ce que vous faites dans vos mairies là, Golf 4, Golf 1, Golf 2, Golf quoi là, mais je vais vous sauter. Vous devez même vous réjouir que j'ai décidé de mettre une croix sur vous. Que je ne vous calcule même pas. Parce que si je devais parler de ce que vous faites dans les mairies là, mais attendez, je vais parler avec des preuves à l'appui. Toutes les sociétés écrans que vous avez créées, les surfacturations que vous faites, tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites dans les mairies là, vous qui disiez aux gens que vous êtes des démocrates, que vous voulez lutter pour changer le Togo, le peu de mairie qu'on vous a donné là, ce que vous êtes en train de faire, si je mets ça sur la tête. Vous avez vu, je viens de parler de Gomado. Je viens de parler de Gomado, de ce qu'il a fait dans sa mairie. Il y a d'autres choses. Si je me mets à sortir tout ça, je vais exploser vos partis politiques. Donc moi, je n'ai rien contre vous. Donc si Jean-Pierre Fabre lui-même, après toutes ces erreurs politiques, aujourd'hui, il est au creux de la vague et il veut chercher des boucs émissaires, c'est pas moi qui empêche les gens de Côte d'Ivoire de voter pour Jean-Pierre Fabre. Hein. Aux élections municipales, le bureau de Jean-Pierre Fabre, qui est juste l'établissement qui est juste collé à sa maison, il n'a pas gagné. Hein. C'est MPDD qui a gagné. Ça, c'est sa maison et le bureau là. Sa maison et le centre de vote là. C'est 2 mètres qui les séparent, 2 ou 3 mètres. Aux dernières élections législatives, les FDR ont gagné là-bas. Hein. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à gagner dans le centre de vote qui est collé à sa maison, c'est pas Ferdinand qui est responsable. Après, il dit que bon, voilà, que il ne sait pas quelle étude j'ai fait, que je joue les plus intelligents. Oui. Moi, au moins, je suis cohérent. Je ne dis pas publiquement, en tant qu'homme politique, un homme politique peut faire une chose et son contraire. Je ne dis pas ça. Oui, je parle. Je parle parce que c'est le don que Dieu m'a donné. Je sais manipuler la langue. Je parle correctement le français. Je parle. J'ai le ton très fluide. Ça aussi, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et donc, moi, je ne tire pas sur les corbières ou les ambulances. J'estime que vous êtes vous-même totalement discrédité, que moi, je n'ai pas besoin de raconter quoi que ce soit sur vous. Mais, si vous voulez créer un front avec moi là, moi, j'affronte déjà suffisamment le régime. Vous êtes des menus fêtés.
ce que je vais sortir sur vous là, je vais vous enterrer. Donc, continuez votre chemin. Faites comme même si vous ne me connaissez pas. Je réagis aujourd'hui parce que il a parlé. Vous allez constater que depuis plusieurs... Moi, je ne parle même plus de parti politique au Togo ni de ANC. Je parle aujourd'hui parce que Jean-Pierre Favre, il a parlé de moi, il s'était attaqué à moi. Mais si moi, je veux réagir là, vous ne pouvez même pas sortir dans la rue. Moi, j'ai les dossiers. Tout ce que vous faites là, moi, j'ai les dossiers. Là où vous faites... Vous parlez de Gomado. Mais attendez. Mais il y a des Gomado chez vous, il y en a plein. Aux dernières élections législatives là, il y a des candidats chez vous. Ils ont été financés par des ballons unis. Vous voulez que je donne les noms? Vous voulez que je donne les noms? Il y a plein de Gomado chez vous. Il y en a plein. Peut-être même vous-même, les premiers dirigeants, vous êtes dedans. Il y a plein de Gomados. Lui, c'est pas, il a eu le courage de franchir le Rubicon et vous le jetez en pâture. Non seulement vous le jetez en pâture, toutes vos sorties, vous vous attaquez à lui, mais vous oubliez que vous vous attaquez à un symbole. C'est le symbole d'une communauté. C'est là où quand vous dites que vous êtes intelligent politiquement, je vous dis, vous êtes nul. Vous vous attaquez à quelqu'un qui a quitté vos rangs. Vous aurez pu peut-être le suspendre et puis oublier de s'attaquer à lui. Mais derrière Gomado, c'est toute la communauté de Bay. C'est la communauté d'Aplaou. C'est la communauté d'Akoué. Ces gens-là, vous aurez besoin de leur suffrage prochainement si vous allez aux élections. Donc, même si Gomado a franchi le pas, si vous êtes des stratèges politiques, des gens intelligents, vous n'allez pas le jeter, le vouer hégémonique comme vous êtes en train de le faire. Vous n'allez pas l'insulter comme vous êtes en train de le faire dans les audios. Demain, la communauté de Bay va vous rendre ça. La communauté d'Agoué va vous rendre ça. La communauté d'Aplaou va vous rendre ça. Parce que c'est les mêmes peuples. Ils sont ensemble. Vous aurez pu passer ça comme perte et profit en disant c'est un épiphénomène, c'est un cas isolé. Gomado est parti, d'accord, la vie continue. Mais tous vos insulteurs là, puisque vous n'avez jamais formé des militants, vous avez formé que des gens qui insultent les gens. Dès qu'on critique Jean-Pierre Favre, ah c'est fini, c'est un gourou. On insulte les gens. Aujourd'hui, vous êtes victime de vos propres turpitudes. Et c'est pas fini. Vous avez perdu votre représentant à la CENI. Vous allez perdre encore d'autres personnes. Vous allez perdre des gens. Ça va se désintégrer. Il y a des gens parmi vous qui ont déjà leur CV auprès des gens d'unir. Ils sont pleins parce qu'ils sont fatigués. Puisque eux, ils ont compris que vous êtes à l'aise. Le peu de mérite que vous avez, vous êtes à l'aise. Vous vivez bien, vous avez les avantages, mais eux, ils sont là, ils n'ont rien. Et le temps passe. Puisque c'est dans cette logique-là que vous êtes. Les gens ne sont pas cons. Les gens ne sont pas cons. Ils vont aller chercher pour eux aussi. Les gens qui ont déjà, dans le parti, qui ont déjà envoyé les clignotants à Gomado, là, ils sont nombreux. Même des gens insoupçonnables. Donc, c'est quand il n'y a pas de débat dans nos partis politiques. C'est quand vous refusez les débats dans les partis politiques. C'est quand vous transformez les partis politiques en une secte. Ou, quand le chef parle là, tout le monde doit se taire là, que des choses comme ça vont vous arriver. Et Faure, lui, l'a compris. Il est en train de vous désintégrer, petit à petit. Bientôt, les conseillers régionaux, les sénateurs, on verra si ceux qui vont aller siéger, ceux qui ne vont pas aller siéger. On verra. On verra ceux qui vont aller siéger et ceux qui ne vont pas aller siéger. Parce que vous avez déjà sécurisé vos postes de mairie. Les autres aussi ont envie de sécuriser ce qu'ils ont dans la main. C'est humain. C'est humain. Donc, c'est pas la peine de s'en prendre au pauvre Ferdinand. Je ne suis même plus là. Et j'ai émis un avis il y a 4 ans. Et c'est 4 ans après que vous me répondez en disant que je joue les intelligents et puis un ramassis de choses contradictoires. Tantôt, il dit ouais, on a fait les fiches, tantôt on n'a pas fait. Bon, voilà. En tout cas, lui-même, il a l'habitude de dire qu'un homme politique peut faire une chose de son contraire. Donc voilà. Voilà. Si vous avez échoué politiquement, c'est pas moi qui suis responsable. Hein. Le peuple vous a donné toutes les armes. Le peuple vous a donné tout. Et à force de vouloir jouer avec le peuple tout le temps là, vous avez perdu. Et c'est difficile aujourd'hui de remonter la pente. Et la posture que vous devez avoir aujourd'hui, c'est une posture d'humilité. Reconnaître peut-être les faux pas et essayer de remonter la pente. Mais si vous êtes là dans les postures d'agressivité, d'attaquer les gens et tout ça, mais vous allez vous enterrer un vivant. Moi, j'ai pas besoin d'ouvrir un front contre vous. Hein.
la population se charge déjà bien parce que les Togolais ont mis du temps même pour comprendre que avec vous, il y a toujours quelque chose de flou. Et comme le disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Et ce loup-là, tôt ou tard, on le saura. Et c'est le temps qui fait son travail. C'est le temps qui va faire son travail. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous ne saviez pas que Gomado était bleu compatible. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Quand Gomado a pris le cabinet à Kérébourou pour aller le défendre là, le cabinet à Kérébourou, ce n'est pas un cabinet neutre. C'est le cabinet d'un baron d'UNIR. Et pourtant, il y a plein d'avocats dans UNIR et dans l'ANC. Pourquoi il n'est pas pris les avocats de l'ANC pour le défendre? C'est ça. C'est le temps. C'est le temps qui va faire ça. Tout ce qui est caché là, le temps va le révéler. Et on saura si vous allez rentrer dans l'histoire positivement ou vous allez rentrer dans l'histoire par la petite porte. Donc arrêtez de chercher des boucs émissaires. Arrêtez de chercher les boucs émissaires pour justifier vos propres turpitudes. Quand vous êtes leader de parti politique et que vous allez à des élections une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il faut savoir quitter et céder la place à d'autres jeunes. Après, quand vous insistez à rester, c'est les enfants qui vont venir pas uriner sur vos têtes. Et c'est ce qui va se passer. Et peut-être des secrets vont sortir. Donc c'est ça le Togo. Donc voilà, chers compatriotes, ce que j'ai voulu partager avec vous ce dimanche. J'ai été peut-être aussi un peu long, comme la dernière fois. Mais il était important que vers la fin, je puisse faire cette mise au point parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé des vidéos de ce leader politique qui s'en est pris à moi à leur réunion de Gomado pour clarifier. C'est pas moi qui ai demandé à Gomado de partir. Hein. Attaquez-vous à Gomado. C'est pas moi qui ai demandé à Gomado de partir. Donc, c'est pas moi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je viens chercher dans cette histoire. C'est pas moi qui ai demandé à Gomado de partir. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a plein d'autres Gomado. Hein. Vous allez voir bientôt là. Ça va être l'hémorragie. Ça va être l'hémorragie. Donc, parce que votre petit jeu là, beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris. Et les gens se sont dit, bon, on ne va pas rester là à moisir. Hein. On va aller chercher aussi notre part. Donc, arrêtez de nous parler de conviction, de je ne sais quoi, de je ne sais pas quoi. Reconnaissez que de temps à autre, vous avez aussi votre part de responsabilité. Et puis bon, la vie passe. Si vous êtes dans l'opposition et que vous n'acceptez pas le débat contradictoire, si vous êtes dans l'opposition et que vous en voulez aux journalistes, vous attaquez aux gens, si vous êtes dans l'opposition et qu'on vous critique et vous avez l'urticaire, si vous êtes dans l'opposition et que vous jetez les journalistes en pâture, quand vous serez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes dans l'opposition et que vous avez éduqué vos militants à ne pas accepter la contradiction, si vous êtes dans l'opposition et que dès que quelqu'un critique, vos militants les insultent, quand vous serez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez brûler les gens? Si vous êtes leader de l'opposition et que vous acceptez, vous refusez les débats d'idées, vous refusez que quelqu'un apporte une autre contradiction, une autre idée que vous. Si vous gérez la chose publique et que vous refusez les observations, et Fort va dire quoi? Fort, on tape sur lui tous les jours. On tape sur lui tous les jours. Lui, il prend les coups tous les jours. De tout le monde d'ailleurs. De temps en temps, quand il a l'opportunité, s'il peut attraper quelqu'un, il attrape. Comme les gens comme nous. Mais vous qui êtes de l'opposition, qui disent que vous voulez changer le Togo, vous luttez pour la démocratie, pour la liberté, pour les droits de l'homme, et que vous ne supportez pas la contradiction, vous ne supportez pas les débats contradictoires, dès que quelqu'un émet un avis, et que vous n'êtes pas d'accord, vous l'insultez, vous les jetez en pâture. Vous voulez prendre le pouvoir. Quand vous serez au pouvoir, vous allez faire quoi? Vous allez brûler les gens, vous allez tuer les gens. Vous allez tuer les gens. Donc, la démocratie, c'est les valeurs. C'est les valeurs. Moi, je suis ici. S'il y a des gens qui me font des observations, je l'accepte avec toute humilité. Pour m'améliorer. Quand j'ai commencé les directs ici,
Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Ah, il ne faut pas le faire comme ça, il faut faire comme ça. Il faut tenir compte de ça, il faut faire ça. J'observe tout ça. Je mets ça en pratique. Vous, vous êtes qui pour qu'on ne vous critique pas? Mais vous voulez gérer la chose publique. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, ne faites pas de la politique. Allez gérer votre maison. Allez gérer vos entreprises privées. Allez créer vos entreprises à la maison, gérez ça. Allez gérer votre maison. Comme ça, personne ne viendra de l'extérieur mettre la bouche dans la gestion. Si vous êtes un homme politique et que vous êtes dans l'espace public, on doit vous critiquer. On doit émettre un avis sur vous. Donc, quand vous vous dites que vous êtes des démocrates et que dès qu'on écrit quelque chose, dès qu'on donne un avis contraire, vous envoyez vos petits griots là et qui insultent les gens. Mais parmi vos griots là, il y a plein qui mangent dans la grande maison. Plein qui servent d'agents de renseignement. Plein. Et ils sont nombreux. Qui sont gérés par les services de renseignement. Qui rapportent telle information, tel ceci pour avoir de l'argent. Et c'est vous qui voulez donner des leçons aux gens. Nous avons traîné dans cette lutte à cause de vous, de vos incohérences. Et de vos erreurs qui ont profité au régime. Donc arrêtez de vouloir, pendant que vous êtes à la fin de votre carrière, de vouloir chercher des boucs émissaires. Aujourd'hui, quand on parle de corruption, on ne vous entend plus. Vous n'êtes que sur les aspects politiques, et constitution, tout ça. Quand on parle de corruption, on ne vous entend plus. Pourquoi vous ne réagissez plus quand on parle de corruption? Parce que le peu que vous faites dans les mairies là, depuis qu'on vous a remis les mairies là, on sait ce que vous faites. Et le pouvoir aussi sait. Ils ont collecté les informations. Le jour où vous parlerez de corruption, le pouvoir va vous sortir les dossiers. Puisque le pouvoir a ces éléments dans les mairies. Il collecte tout ce que vous faites. Il vous tient par ça. Maintenant, quand on parle de scandale financier, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Vous faites glama pour que le sujet là, ça passe. On ne vous entend plus. Parce que vous savez que vous-même maintenant, vous êtes plongé dedans. Si on veut sortir les dossiers là, moi j'ai dit à des amis, il y a des gens qui m'ont appelé, j'ai dit non, moi je n'ai rien contre ces gens-là. À un moment donné, j'ai été attaqué, j'ai réagi, et j'ai trouvé légitime que je devais réagir. Quand on m'a condamné dans les histoires de Petrolgate, c'est vous, les gens de l'ANC, qui avez organisé une chanson même pour remercier les Adjakli de m'avoir condamné. Vous avez reconnu en privé avec des gens que vous êtes avec les Adjakli, que vous travaillez avec eux. Vous voulez que je sorte les informations? C'est vous qui vous êtes réjouis. Vous vous êtes réjouis, vous avez même dansé à votre siège. Quand on a condamné Ferdinand dans l'affaire de Petrolgate, le Petrolgate, je le faisais pour moi ou pour ma mère, je l'ai fait pour tout le Togo. Aujourd'hui là, le pétrole a baissé sur le plan international. Le prix du pétrole a baissé. Est-ce que le Togo a réduit le prix du pétrole à la pompe? Est-ce que vous, politiciens, vous avez demandé à savoir pourquoi on ne réduit pas le prix du pétrole à la pompe? Et pourtant, le gouvernement dit, quand le prix du pétrole international baisse, il y a un mouvement qui suit dans le pays. Le gaz et le pétrole. Vous vous êtes posé la question? Quand on a sorti ce dossier à Jacqueline, qui a toujours des tentacules jusqu'à ce jour? Vous vous êtes réjoui que moi, Ferdinand, on m'ait condamné en tant que journaliste qui est sorti un scandale financier. Vous avez dansé au siège de l'ANC. Vous avez même fabriqué une chanson que vous avez entonnée sur moi en mettant mon nom dedans. Est-ce que j'ai réagi? Vous dites que vous voulez le changement, vous luttez pour la démocratie. On dénonce des voleurs et vous allez au secours des voleurs contre le journaliste qui les dénonce. Et vous venez nous dire que vous êtes des hommes de conviction. Il y a un leader politique en France ici qui a réagi sur la question du pétrole, qui a demandé à l'État togolais de faire la part des choses. Il y a quelqu'un dans votre parti ou proche de vous qui l'a appelé pour dire que non, il ne faut pas qu'ils rentrent dans ce sujet-là, qu'eux, ils ont des liens avec les Adjakli. Vous voulez qu'on sorte les dossiers? Si c'est moi qui va devenir votre cible là, provoquez-moi seulement, vous allez voir ce que je vais sortir. Depuis votre mairie là, je vais sortir tout. Mais, si vous ne voulez pas de problème là, passez votre chemin. Passez votre chemin. Passez votre chemin. Parce que moi, je ne vous calcule pas. J'espère que c'est bien rentré dans vos oreilles.
En commençant par votre patron. J'espère que c'est bien rentré dans vos oreilles. Si vous me cherchez là, toutes les magouilles que vous faites dans les mairies là, les 3 mairies qui sont sur la côte là, Golf 4, Golf 1, je ne sais pas Golf quoi là, les 3 mairies là, je vais sortir ça. Dossier par dossier. Et si le pouvoir luttait contre l'impunité, ils vont venir vous menotter là-bas. Vous voulez qu'on sorte les informations? N'importe quoi. Vous êtes des gens de conviction. Quelle conviction? Allez les gars, je crois qu'on a fait l'essentiel aujourd'hui. Excusez-moi parce que vers la fin, je me suis un peu emporté parce que je n'accepte pas que quand des hommes politiques font des bêtises, ils cherchent des boucs émissaires en doigtant des journalistes. En doigtant des journalistes. Je ne suis pas... ce n'est pas moi qui leur ai demandé de faire des choix politiques hasardeux, de boycotter des élections, d'aller dans des dialogues bidons, de faire ci, de faire... C'est pas moi qui leur ai dit ça. Ils ont fait des choix, il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si des gens quittent leur barque, ce n'est pas nous qui sommes responsables. C'est le fruit de leur propre contradiction. C'est le temps qui est en train de faire son travail. Donc si vous hasardez pour parler de moi, tel que vous avez l'habitude de le faire là, vous allez retrouver tous vos documents sur la place publique. Tous vos documents sur la place publique. Les sociétés écrans que vous avez créées, les magouilles que vous faites, les surfacturations que vous faites dans l'achat des maisons, des immeubles. Vous allez sortir tout ça. C'est à vous de choisir. Dans la vie, là, chacun choisit son combat. Si vous pensez que en ouvrant un front avec Ferdinand, là, ça va vous arranger, ouvrez seulement le front. On va y aller. Ouvrez seulement le front. Et vous allez voir. Donc, voilà ce que je voulais, chers amis, partager avec vous. En espérant que j'ai fait l'essentiel. C'était les sujets de la semaine que j'ai abordés. Et la semaine prochaine, je vais revenir sur la question des phosphates. On parle des milliards de phosphates, des milliards qu'on détourne dans les phosphates. Vous ne réagissez pas. On parle des milliards qui sont détournés au port. Vous ne réagissez pas. On parle de tout le système qu'on a mis à Ouassem là-bas pour voler l'argent. Vous ne réagissez pas. Que Ferdinand dit Ferdinand dit que c'est quelqu'un qui se prend pour ce qui n'est pas. Au moins, moi, je dévoile les scandales de la République. Et vous faites quoi? À part les slogans, vous faites quoi? Tous les milliards qu'on est en train de détourner. Tous les milliards qu'on est en train de détourner. Là-bas, dans les phosphates. Il y a de l'argent là-bas qui a servi à acheter le Pegasus. Vous n'avez jamais réagi? Vous avez dit quoi? Le train qui passe à Lomé, qui pollue Lomé, qui était un train de Ouassem. Vous avez réagi? On ne vous voit jamais sur des sujets comme ça. On ne vous voit jamais sur des sujets comme ça. Là où il y a des querelles, des futilités, c'est les débats comme ça que vous aimez créer. Donc, vous n'allez pas jouer ça. Vous avez joué ça longtemps. On s'est tué. Parce qu'on ne voulait pas rentrer dans un truc avec vous. Vous avez joué ça longtemps, jeter les gens en pâture. Mais si vous recommencez là, on va vous faire ça propre. Vous me connaissez. Jean-Pierre, là, il me connaît. On a milité longtemps à l'UFC. Il y a 20 ans, 22 ans, 25 ans déjà. Il me connaît très bien. Il sait de quoi je suis capable. Je ne suis pas quelqu'un qu'on intimide. Si le régime n'arrive pas à m'intimider, ce n'est pas vous qui allez m'intimider. Avec vos militants fanatisés là qui ne comprennent rien, qui vous suivent comme des moutons. Prenez le temps pour former vos militants. Formez-les. C'est tout. Allez, les gars, merci à tous. Et je vous souhaite un très bon début de semaine. Que la Providence veille sur chacun de nous. Et moi, je dis une chose, moi, je suis là pour le peuple togolais. Je ne suis pas là pour un individu. Et les actes que je pose tous les jours,
Les Togolais savent que je suis là pour le peuple togolais. Il y a des gens qui sont au fin fond de Dapon qui m'envoient des choses. Je relais. Il y a des gens à Djarpanga qui m'envoient, je relais. Il y a des gens partout qui m'envoient des choses, je relais. Je suis là pour le peuple. Et quand les lignes bougent, les gens viennent me remercier. Ils disent, ah, monsieur Ferdinand, vous avez dit ça, ça a amélioré. Vous avez dit ça, ça a amélioré. C'est le travail que je fais. Je suis là pour éveiller les consciences. Si vous êtes là pour endoctriner les gens, moi, je ne suis pas dans ce débat. Donc, c'est ce travail que je fais. Et je vais continuer par le faire. Et je prends le risque de le faire pendant que vous êtes dans les bureaux climatisés, vous allez négocier les choses dans les ministères, tout ça. Vous venez raconter des histoires avec des gens. Donc, voilà ce que je fais. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas le plus propre. Je ne suis pas le meilleur. Mais je fais ce que je peux faire. Comme Bariga l'a dit, je fais ma part. En toute honnêteté. En toute honnêteté. Je fais ma part. Quand j'ai fait le pétrole gate, c'est pour tous les Togolais. Mais vous, vous êtes réjouis que moi, journaliste qui ai dénoncé un scandale, on me condamné. Parce que vous avez des liens avec les Adjaki. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.